Voilà. On est tout bon. Je te repasse la main. Ça va. Voilà, voilà. Et j'arrête de t'embêter. Maintenant, oui. Maintenant, je dois le faire ici. OK. Alors, nous sommes une agence d'assurance de santé. Nous avons un contrat avec Florida Blue. Nous avons presque 50 agents qui travaillent avec nous, qui parlent 6 langues, même le portugais, le russe, l'espagnol, l'hébreu, le français. Et il y a des agents qui parlent beaucoup de langues. Et aujourd'hui, je veux parler sur la manière plus simple possible pour entendre l'assurance de santé. Nous avons parlé sur le produit, les dates statistiques et sur le procès de l'assurance aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux acheter une assurance? Premièrement, c'est important d'entendre, comprendre que quand tu achètes une assurance de santé, il y a une agreement. Ça veut dire que la responsabilité de la société d'assurance est payée quand tu vas à l'hôpital, payée quand tu étais le docteur, et la personne qui paye pour l'assurance de santé, le membre, a une obligation de payer le déductible. C'est pour ça que ça s'appelle bilateral agreement. Chaque partie a une responsabilité. La responsabilité plus grande est avec la société d'assurance, qui peut payer $1 million ou quelque chose comme ça. J'avais de clients que l'assurance a payé plus que $1 million pour des choses comme cancer et tout ça, chimiothérapie. Alors, c'est très important d'avoir une assurance qui paye directement à l'hôpital et pas avoir de reimbursement. Parce que si tu dois payer 60, 70 000 $ ou 80 000 $ à l'hôpital, alors c'est un petit peu difficile pour avoir une assurance comme ça parce que tu dois le payer avant et après avoir le remboursement. Le type de produit qu'il y a dans le marché sont le produit individuel, le produit de supplement, le produit de Medicare, Expat Insurance et le Group Insurance. Je vais expliquer chacun maintenant. Le produit individuel, c'est un produit qui a 2 types. Un produit qui a l'aide de le gouvernement et les gens que qualifiés pour bénéfice de subvention, ou il y a des produits individuels qui sont privés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent 200, 300 000 $ qui ne peuvent pas qualifier pour la subvention de le gouvernement américain. Alors, il doit chercher autre type d'assurance parce qu'il ne peut pas avoir cette aide. Alors, pour individual market, ça veut dire les familles et les gens qui doivent avoir une aide de le gouvernement. Le supplément, c'est un type d'assurance que je pense qu'il n'existe pas en Europe ou l'Amérique latine. C'est un type d'assurance qui peut t'aider avec le déductible. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne était à l'hôpital et il avait un déductible de 3 000 $ et alors le produit de supplément peut t'aider de payer tout ça au moins au plus. Ça dépend du type de produit de supplément. Medicare, c'est un produit seulement pour les gens qui habitaient aux États-Unis et payaient tous les impôts pour 10 ans. Il a maintenant 65 ans, alors il peut prendre le Medicare. Et le Medicare, c'est un produit un petit peu plus riche que le produit que nous avons avec les gens plus jeunes comme Annabelle et autres. Ouais.
Très jeune. Ouais. Très jeune. Expat Insurance. Expat Insurance, c'est des assurances pour les étrangers qui bougent beaucoup, d'où le monde. Par exemple, il y a un Français qui bouge aux États-Unis, au Canada, alors il peut acheter un Expat Insurance. Autre exemple, il peut avoir un Américain qui se bouge à la Colombie, il a besoin d'un Expat Insurance. Même les gens aux États-Unis, les Français qui sont citoyens américains, peuvent acheter un Expat Insurance, mais ils ont besoin de l'autre nationalité, la française. Parce que, pourquoi c'est un exemple intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne peuvent pas avoir le bénéfice de subventions, subsidies ou Obamacare, que tu connais. Alors, s'ils prennent un expat insurance, par exemple avec GeoBlue, qui c'est une société de Blue Cross Blue Shield, et tu peux payer 30% moins en le prix. Et c'est presque la même chose. Le groupe insurance, c'est une assurance pour les sociétés, par exemple Paris Saint-Germain, autre société américaine, Club Med, arrive aux États-Unis et elle doit bouger d'employés en la Floride. Alors, c'est une outil très important pour les employés parce que les employés cherchent toutes les sociétés qui ont des bénéfices. Et si tu n'as pas de bénéfices, alors c'est un problème. C'est pour ça que le groupe insurance est très intéressant. Les prix de groupe insurance peuvent changer avec le produit, avec la société. Nous représentons toutes les sociétés d'assurance, mais il n'y a pas une société qui est bien pour autre, une société d'assurance qui est bien pour une société comme Club Med ou Paris Saint-Germain. Nous devons faire l'analyse qui est la société qui est plus optimale pour sa société avec le bénéfice et tout ça. Ça, c'est des dates statistiques sur l'assurance. Presque 40% de la société américaine a le group insurance aux États-Unis. 10% a l'assurance avec la famille, individual insurance, comme j'ai expliqué avant. Medicaid, c'est une assurance pour les gens qui sont plus pauvres et l'État et le federal government aide cette personne avec Medicaid. Et Medicare, c'est 20%. C'est les gens qui ont... Les retraités. 65... Comment? Les retraités? Retraités, oui. Voilà. 65 ans. Il y a des gens qui ne retraitent pas à 65 ans ici en ce pays. Et j'ai des amis qui y a 75 ans et ils travaillent de la même manière comme il avait 25 ans. Mais ils ont toujours Medicare. Oui, Medicare. Et nous faisons le Medicare aussi. Et il y a aussi de military. Ça, c'est pour les vets. Et il a aussi des assurances. Mais il y a 12% de personnes aux États-Unis qui ne croient pas que l'assurance est importante. Je pense que c'est la folie parce que les prix d'hôpital ici sont incroyables. Il n'y a pas de prix comme ça dans autre pays du monde, même en Japon. Ça, c'est le type d'assurance qu'il y a aux États-Unis. PPO, ça veut dire Preferred Provider Organization. Ça veut dire que tu n'as besoin pas d'une référence pour aller à le spécialiste. POS, c'est Point of Service. C'est comme un hybride entre HMO et PPO. Il y a 8%. Tu n'as besoin pas de référence avec ça, mais je pense que il y a de réseaux plus petits avec de POS. HMO, ça veut dire Health Maintenance Organization. Il y a 13% de pays. Et ça, avec 7 produits, c'est le moins cher, mais tu as besoin d'une référence pour aller à le spécialiste.
HSA, c'est un produit que ça veut dire Health Saving Account. Tu peux avoir c'est un produit très intéressant parce que je pense que c'est seulement pour les familles qui ont beaucoup d'enfants, parce qu'il y a un déductible et quand tu arrives à cette déductible, tu ne perds rien. Alors ça, c'est un produit très, très, très intéressant aussi. Il y a 31% de la population américaine prend ou achète le HSA. Ici, j'ai un petit peu de statistiques de maladies en le monde. Ça, c'est le démence. En démence, ici, tu peux voir qu'aux États-Unis, ça, c'est une statistique pour 1000 personnes, population pour 1000 personnes. Et je pense que les États-Unis est plus bas en démence que la France. Et ici, il y a aussi une information sur maladies cardiovasculaires et en États-Unis, en la France, et la France a moins de maladies cardiovasculaires que les États-Unis, est très bas, ça c'est très bien pour la France. Et le cholestérol, et ça c'est le pourcentage de gens qui ont de cholestérol. Les États-Unis à 14%. Comment? Les Français, là, du coup, mangent un petit peu trop gras, quoi. Oui, 21%. Oui, oui. Et la Turquie à 9%, ça c'est intéressant. Et avec la maladie cardiovasculaire, les États-Unis est très bas avec 16% et la France avec 23%. Ça, c'est peut-être le slide plus important de cette présentation. Quand tu achètes quelque chose comme une assurance, c'est très, très, très important d'avoir une assurance professionnelle. Si tu l'achètes parce que tu penses que tu connais comme le produit de travail, tu vas faire une erreur et c'est sûr que ça va passer. C'est pour ça que tu peux aller avec une assurance professionnelle. Ça peut être quelqu'un de notre société ou ça peut être autre personne qui ne travaille pas avec nous. Mais c'est très important de le faire parce qu'il connaît tout le produit et tous les bénéfices. Comment est le procès de navigation? Comment tu le fais? Il y a deux choix. Le premier choix, c'est le choix de groupe. Le groupe, ça veut dire qu'il y a une société française ou autre société européenne qui arrivait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou il y a le choix individuel, c'est une personne qui arrivait avec sa famille et elle cherche une assurance de santé. Avec le corporate, c'est très important de savoir combien d'employés ont la corporation. Combien d'employés va signer avec l'assurance de santé. Et même, c'est très important de savoir le budget de cette société pour l'assurance. C'est très important de savoir le réseau. Et c'est très important de savoir le bénéfice le plan d'assurance. Même, nous faisons des recommandations que c'est très important d'avoir des suppléments aussi. Les suppléments sont, comme je dis avant, sont très importants pour aider à le déductible. La deuxième choix, c'est le individuel. Si tu as besoin d'assurance pour ta famille ou pour toi, tu dois savoir si tu peux qualifier pour le bénéfice de subvention. Ou tu dois qualifier pour une assurance privée. Alors, si tu dois avoir pour assurance privée, par exemple, tu peux aller à Florida Blue, autre société. Ou si tu es français aussi, tu peux aller à une assurance d'expat. Les choses que les gens, qui sont très, très importantes pour les gens quand ils achètent d'assurance, c'est, par exemple, si le docteur est dans le réseau, si le spécialiste a le réseau, et
même si les hôpitaux ont dans le réseau aussi, parce que si tu as un hôpital pour Miami-Dade, c'est un problème. Et aussi, c'est important de savoir si l'assurance va faire la couverture aussi pour tous les pays, pour tous les États-Unis, parce que le HMO, Health Maintenance Organization, tu ne peux pas l'utiliser en autre État pour aller à l'hôpital, seulement pour émergence. Alors ça, c'est les choses que nous faisons tous les demandes à les gens. Quel type d'assurance tu as besoin? Seulement la Floride ou pour tous les États-Unis? Il y a aussi… Gabriel, le PPO, Oui. du coup, de choisir une option PPO, donc PPO, peut permettre d'aller à l'hôpital dans d'autres États, c'est ça? Oui, oui. Tu peux faire aussi tu peux avoir une consultation, tu peux aller à autre spécialiste en Texas. Par exemple, Anderson Hospital, c'est un hôpital très important pour cancer. Avec le PPO, tu peux faire tout le traitement là-bas. Avec un HMO, tu ne peux pas le faire. Quelqu'un qui voyage beaucoup pour le travail, du coup, pourrait avoir plus besoin… Même si tu ne travailles pas, le PPO, tu peux faire le procédiment, toutes les choses de cancer en Anderson. OK. Oui. Et les médicaments, c'est très important aussi parce qu'il y a des plans que tu dis, alors, ça c'est un médicament très cher, alors tu dois arriver à le déducible avant et tout ça. Ça, c'est la chose que tu dois savoir quand tu achètes une assurance. Et c'est pour ça que c'est important de le faire avec un professionnel. Avec ER, Urgent Care, ER, c'est émergence. Émergence peut avoir un copay ou tu dois arriver à l'aide déducible. Et Urgent Care, c'est comment une mini-émergence, mais il travaille seulement 12 heures pendant la journée. Et je pense que le Urgent Care a un copay en le plan que tu peux avoir en le marché aussi. Alors, pour expliquer tout, et c'est très important de savoir pourquoi tu dois avoir une assurance. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent avoir une assurance catastrophique. Ça veut dire qu'ils veulent payer moins pour avoir seulement une assurance pour l'hôpital. Et qu'on lui fait, je pense que tu peux payer 50% moins. Alors, chaque personne est différente. Parce que quand nous recevons de gens qui cherchent de l'assurance, je me dis, envoie-moi une assurance, propose quelque chose de l'assurance, le moins cher. Mais c'est très important d'entendre que quand nous fait toute l'analyse, chaque personne a de différents needs, comment tu dis? Des besoins différents, chaque des personne. besoins différents, oui. Merci, Annabelle. Alors, c'est pour ça que pour chaque personne, nous fait un rendez-vous complètement différent. Et ça, c'est presque, sont des sociétés qui sont le marché. Et j'ai mis là-bas que navigation with insurance professionals is crucial to purchase the adequate insurance. Mais nous avons aussi une personne ici en l'agence qui parle mieux français que moi. Mais Ben Barbaro. Mais de toute façon, est-ce que si vous avez des demandes sur la présentation, je essaierai de répondre à toutes votre questions et même vous pourrez envoyer un email. C'était mon plaisir de vous aider. Impeccable. Merci à Gabriel. Merci, Annabelle. On peut peut-être ouvrir… attends, je vais reprendre la main comme ça. Il y a 10. Attends, je fais Reclaim Host. Comme ça, je peux reprendre la main. Et on peut poser, s'il y a des gens qui ont des questions aujourd'hui. Gabriel a voulu faire une présentation très simple, mais pour vous montrer, vous expliquer vraiment à tous tous les différents paramètres qui sont vraiment essentiels afin de choisir l'assurance santé qui va le mieux convenir
à votre famille ou à vous-même. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à poser Gabrielle est là pour ça. Si vous voulez aussi avoir les contacts de Gabrielle pour prendre rendez-vous ou avec Ben, son associé qui parle peut-être encore mieux le français. Gabrielle, tu parles très bien le français, mais donc avec Benjamin qui peut vous aider. N'hésitez pas. Moi, je sais que ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis et que je suis passée par différents problèmes de santé. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident et qu'il faut il faut bien savoir comment adapter son plan. Voilà. Merci, Gabrielle. Je vois que tu as mis ça dans le chat, tu as mis ton email adresse. Je pense qu'il y a des questions en anglais, en français, tout ça. Il y a beaucoup Alors, on avait quelques petites questions. Je vais te montrer. Donc, les premières, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Mais donc, il y en avait une de Rosamunda qui demandait si tu travaillais juste pour la Floride ou les autres États. Donc, je lui ai expliqué que tu travaillais sur les autres États. Nous travaillons avec les autres États, mais avec le plan de expat. Et Florida Blue, c'est une société seulement de la Floride. Alors, nous ne pouvons pas travailler avec Florida Blue en autre État. Mais avec autre assurance de expat, nous avons de clients en notre État aussi. D'accord. On nous demandait les pricing, les prix pour tout ce qui était expat insurance. Donc ça, je te laisserai répondre à Rosamunda. Rosamunda, je me permettrai de passer vos contacts à Gabriel pour qu'il puisse vous répondre sur ce sujet, parce que ça, je pense que ça dépend vraiment de vos différents paramètres. Merci, Rosamunda. Et je crois que c'est tout par écrit. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bruno, tu as des questions? Sylvie, Karine? Est-ce que quelqu'un d'autre a... N'hésitez pas. Oui. Merci, Rosamunda. Moi, je pense que tout le monde est... J'espère que c'était clair et que ça explique un petit peu les différentes... si quelqu'un veut la présentation, n'hésitez pas à nous contacter, ou si vous voulez revoir l'enregistrement, on a l'enregistrement de ce Zoom meeting. Donc, si vous avez loupé le début et que vous voulez revoir un petit peu les différentes explications entre le Medicare, Medicaid, individuel, group insurance, ou savoir qu'est-ce qui serait mieux pour vous, HMO, PPO, tout ça. N'hésitez pas à nous le demander. Et moi, je vous ai mis ça là. Et moi, je vais vous mettre aussi dans le chat mon email adresse, l'email de la chambre où vous allez pouvoir nous... Donc, c'est info, c'est très simple, info@faccmiami.com. N'hésitez pas à nous contacter. En attendant, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Gabriel, tu as autre chose? Tu voulais partager autre chose ou... Non, je vous remercie à tous. Okay, Annabelle, tu pourrais m'envoyer la présentation? Je m'excuse, je suis arrivé en retard. Bien sûr, Bruno, pas de problème. Je t'envoie la présentation. Non, merci à tous. Merci. Sylvie, Rosamunda, Florian, Iné, pour être la présentation. Bon, passez à tous une bonne journée, bon week-end et on espère vous voir très bientôt. Nous aurons plusieurs événements. On va lancer une newsletter en fin de semaine où on annoncera les prochains événements. Mais pour tous ceux qui veulent nous joindre, amateurs de golf, il y a déjà Bruno qui est inscrit, Raphaël, Florian, Marie-Ange. Si quelqu'un veut nous rejoindre pour aller jouer au golf le 30 septembre, on va avoir notre premier tournoi annuel de golf avec French Morning, en partenariat avec French Morning. Et sinon, normalement, le 15 septembre, on va avoir un happy hour pour la chambre. Donc, si vous voulez tous venir lever un petit verre avec nous, Gabriel, j'espère que tu nous rejoindras à nous. En attendant, passez à tous un bon week-end et on se revoit très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine. Au revoir, Marie. Bonne journée. Ciao. Bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir.